sale gueule. Oh, au secours. Bon, allez. On y va, on y va, on y va. Salut YouTube, contente de vous retrouver aujourd'hui même si j'en ai pas l'air. Mais on commence une nouvelle vidéo et série vlog couture, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous avoue que je suis pas dans un bon mood pour commencer à faire ce genre de vidéo, mais il fallait vraiment que je commence aujourd'hui, donc j'ai mis un petit coup de pied au cul histoire de me dire allez Eva, c'est pas grave si t'es pas dans un bon mood aujourd'hui, avance au moins un petit peu, donc je vais essayer de m'y mettre, mais difficilement, vous en faites pas, rien de grave, c'est juste mon premier jour de règles. C'est comme ça tous les mois, donc voilà, je vais faire avec. Mais si j'ai une sale gueule et que vous avez l'impression que je tire la tronche, vous en faites pas, tout va bien dans ma vie, mais c'est pas facile quoi. Donc écoutez, c'est pas grave, on va essayer de faire abstraction. Je sais que j'avais parlé de faire une jupe, par contre j'ai un truc qui s'est un petit peu rajouté en dernière minute, enfin dernière minute, je le sais depuis 2 semaines, mais le temps que je réfléchisse à l'idée et tout ça. Mais en gros j'ai une soirée déguisée le 24 novembre, donc pour la Sainte-Catherine, qui est organisée par la maison où je travaille, donc chez Jean-Paul Gaultier. Donc il va me falloir un costume sur le thème du cinéma, donc c'est Jean-Paul Gaultier fait son cinéma, en gros l'intitulé complet. Donc un thème entre le cinéma et Jean-Paul Gaultier, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Jean-Paul Gaultier a fait quelques films où il a créé les costumes et tout ça, où il était là en tant que chef costumier, et, dont le 5e élément, le plus connu, je pense. Et donc je vais pas faire Lilou parce que ça aurait été trop obviously. Je pense qu'on va être beaucoup trop de Lilou à cette soirée vu qu'il y a toute la maison qui vient. Je vais faire un costume, je vais pas vous dire lequel, et je trouvais ça rigolo de pas vous dire, de vous montrer un peu mes inspirations, de vous laisser deviner dans les commentaires si vous arrivez à trouver quel costume de film je vais essayer de réaliser, mais pas identique à comme il est dans le film, parce que le but c'est de faire à la façon Jean-Paul Gaultier, vu que l'intitulé c'est Jean-Paul Gaultier fait son cinéma. Bah, du coup j'ai pas pris un film de où Jean-Paul Gaultier a travaillé, mais j'ai pris un film qui me parle avec des codes qui pourraient se rapprocher de Jean-Paul Gaultier, que je vais faire switcher en mode Jean-Paul Gaultier. Donc voilà, ça va être un truc un petit peu mix comme ça, je pense que ça va être rigolo. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y a un corset à faire. Donc je vous préviens tout de suite, le corset ça va pas être fait haute couture parce que je vais pas avoir le temps, je vous dis. Là on est le 5 novembre et la soirée c'est le 24, donc je vais pas du tout avoir le temps parce que j'ai un corset, un kilt à faire, enfin voilà, et comme je peux pas travailler non plus tous les soirs, je vais pas pouvoir faire un corset méga élaboré malheureusement. Je vais essayer de faire au mieux. Mais voilà, du coup là le projet ça serait de faire ça en priorité, c'est vraiment de me mettre sur le corset ce soir et demain. Et comme ça dans la semaine commencer à me prévoir les tissus et tout ça, parce que j'ai toujours pas vu quel genre de tissu je vais pouvoir utiliser. Et écoutez, voilà, du coup j'ai un peu cherché dans mes affaires et malheureusement je pensais que j'avais une base de bustier, enfin de corset. Malheureusement je pense pas que je l'avais ramenée avec moi parce que je la trouve pas, et franchement flemme ce soir de chercher. Bon, je m'énerve toute seule, donc voilà, tant pis. Je vais me refaire une base. De toute façon j'ai le mannequin ici qui est à peu près rapproché de mes mensurations parce que c'est un 38. C'est un Cléo d'ailleurs, si vous vous demandez, c'est la marque Cléo, et la référence c'est un Gilles JYL en taille 38. Et moi par rapport à ma morphologie, bah, il est plutôt bien adapté. Il y aura quelques modifs à faire, mais bon, je sais que même si je portais un corset exactement à ces mensurations, en gros je rentre dedans. Donc voilà, il y aura peut-être quelques petits détails à changer. Mais rien de méchant. Vous avez un petit peu le topo de ce qu'on va faire. Je suis désolée, j'ai l'impression d'être chiante quand je parle, j'ai pas d'énergie. Mais bon voilà, peut-être que ça ira mieux demain. Excusez-moi vraiment, mais écoutez, on va se mettre en marche. Allez Eva, c'est parti. Première étape, il va falloir que je place mes coutures sur le bustier avec
mon bolduc, donc la petite ficelle comme ça, comme il y a déjà dessus pour les lignes principales, mais je vais poser mes coutures de bustier sur mon mannequin en me référant à mon image de référence. Donc ici ça va être l'iconique on va dire corset qu'il avait fait pour Madonna. Je vais peut-être vous afficher une photo ici. Donc c'est un corset type lingerie, donc moi je vais pas faire la version body parce que ça servira à rien, j'ai un kilt de prévu pour le bas. Donc du coup je vais me référer pour la découpe, je pense que je vais faire un truc un petit peu qui vient quand même aplatir le bidou, faire descendre un petit peu plus comme ça et lui faire une petite découpe qui remonte un petit peu comme ça. Et évidemment j'ai du coup une couture au milieu devant, j'en ai une qui vient sous poitrine comme ça et qui redescend. J'en ai une qui vient sur le côté du sein et qui vient en biais comme ça, une au côté. Et dans le dos, j'ai pas de photo de référence malheureusement, j'en ai pas trouvé de dos parce que forcément tout le monde se focus sur la poitrine de cette tenue. Donc je n'ai pas les photos du dos, mais écoutez, je vais faire comme à mon habitude de ce que je connais en forme de corset, hein, ça ira bien. Et par contre j'aurai pas les bretelles des deux côtés, je vais faire une bretelle que sur un des côtés et l'autre ça va arriver en découpe bustier classique quoi. Et voilà, et évidemment voilà la poitrine pointue parce que évidemment costume Jean-Paul Gaultier dit sein pointu. Ça sera un petit peu dommage de passer à côté. Je vais commencer à poser du coup tous mes bolducs et c'est parti. Donc voilà, j'ai fini de poser tous mes petits bolducs pour marquer mes formes. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 panneaux, plus mon bonnet ici qui fera en pointe. Et cette partie-là, du coup, ça va être sur l'autre épaule. Donc sur ce côté-là, il n'y aura pas la bretelle, mais elle sera de l'autre côté. Donc j'ai le panneau ici et la même ici dans le dos. Maintenant que ça c'est fait, il va falloir que je reprenne l'empreinte de chaque morceau. Donc là j'en ai 6, 7, 8, 9 morceaux du coup. Donc pour pouvoir reprendre les morceaux avec la toile à patron, ce qui est important c'est de bien respecter les droits fils à chaque fois de la toile quand vous le placez sur le mannequin, toujours par rapport à votre milieu devant et votre milieu dos et
perpendiculaire à votre ligne de taille et votre ligne de poitrine pour que vraiment les aplombs soient très bien respectés. Il ne faut jamais placer votre tissu comme ça en biais pour reprendre ce panneau là par exemple qui part en biais. Bah non, vous allez le placer bien droit fil par rapport à votre milieu ici et pour pouvoir reprendre ce patron ici, parce que si vous faites des biais et tout ça, ça va apporter de l'extensibilité à votre matière et là quand on fait un corset, c'est pas du tout ce qu'on veut, il faut vraiment que ça soit bloqué et tout ça. Donc faut bien respecter les droits fils, il suffit du coup de découper des petits panneaux de la taille de chaque panneau avec le droit fil pour être sûr de bien respecter ces aplombs à chaque fois que vous reprenez l'empreinte d'un des panneaux. Donc par exemple là pour mon panneau du devant, je me suis précoupé le morceau en ayant mesuré la partie la plus large de mon corset. Donc en sachant que j'ai un point ici au plus haut et un point ici au plus large, du coup je me prends entre les deux et je vois que je suis à 10 cm, mais je me rajoute toujours du relâche parce que c'est un patron et qu'il nous faut des valeurs de couture pour faire les modifs s'il y a besoin. Donc je vais me dire que je vais par exemple prendre un panneau de 18 cm de large, donc en ayant suffisamment de relâche aussi pour le milieu devant. Et donc mon point le plus haut il est ici, mon point le plus bas il est ici et je mesure. Et je me dis que je vais me laisser du relâche aussi en haut et en bas. Du coup je vais me prendre 35 cm quoi. Donc là je suis sur un panneau qui mesure entre 18 cm de large et 35 cm de haut. Donc je me suis préparé le petit panneau précoupé en toile et vous voyez que comme là c'est le devant, je me suis prévu quand même un petit relâche par rapport au droit fil que je me suis tracé juste ici pour pouvoir me le placer comme ceci sur le droit fil directement. On pense bien se laisser du relâche en haut et en bas. Je me place une épingle en haut, je me le coince et hop, je descends bien droit sur ma ligne de milieu devant. Une épingle en bas. Là sur le devant, je ne vais pas faire de pince ou quoi parce que le but c'est que ça aplatisse le bidou, donc je reste bien droite. Hop, je me coince aussi toujours à la taille parce que c'est là où ça va serrer le corset, donc on pense bien à se coincer aussi à la taille. Et donc du coup il n'y a plus qu'à laisser glisser son panneau et avoir en transparence en dessous de ma toile du coup les petits bolducs que je me suis placés. Donc si vous voyez que ça coince comme moi avec la poitrine, vous pouvez donner un petit coup de ciseaux. Attention de ne pas trop vous rapprocher des lignes pour vous laisser toujours du relâche pour pouvoir travailler après votre patron. Dégage un petit peu pour être plus à l'aise. Je plaque et j'ai plus qu'à retracer cette ligne là et cette ligne là. Et la ligne aussi en bas. Et surtout j'oublie pas à chaque fois de me tracer mes lignes de taille et de poitrine. Donc ici ma ligne de poitrine c'est déjà ma ligne de fini du haut. Mais il ne faut surtout pas oublier la ligne de taille ici aussi parce que ça va être un repère de montage, donc très important. Et donc pour reprendre mes lignes, j'utilise les petits stylos effaçables friction parce que là c'est le premier jet, donc il faut pouvoir se laisser la possibilité d'effacer pour recommencer. Donc là je reprends forcément avec un stylo qui s'efface. Je me coince une épingle en haut et en bas de l'autre côté du panneau et j'ai plus qu'à retracer comme ça à main levée. Donc je fais des petits pointillés, ça sert à rien d'essayer de faire des lignes continues parce qu'après on va retracer les lignes continues une fois sur la table, donc ça sert à rien de s'embêter à faire des lignes bien nettes tracées sur le mannequin, ça ne sert à rien, ne vous embêtez pas. Et surtout, n'oubliez pas de vous marquer des références sur vos panneaux parce que là comme je vais avoir plein de panneaux d'affilée, donc je me marque un petit 1 pour me dire que c'est le premier panneau, donc là, et ici je m'écrirai que c'est mon milieu devant. À chaque fois il faut essayer de mettre le maximum de références dessus. Et donc une fois que ça c'est tracé, je me dégarnis un petit peu mon surplus de toile. Attention, on se laisse bien du relâche pour les retouches. Et donc là je peux le désépingler. Et donc vous voyez, ça me fait ma petite empreinte avec tous les petits pointillés. Donc on passe au panneau numéro 2. Donc là j'ai plus mon droit fil pour m'orienter, mais je me le suis indiqué sur mon petit panneau donc pré-mesuré.
et je me suis indiqué un droit fil au milieu à peu près de ma pièce pour pouvoir bien m'installer. Et du coup je vais mesurer mon droit fil par rapport au droit fil de mon mannequin, donc qui est le milieu devant. Donc pour ça je me place une première épingle, donc là ici comme je suis sur la pointe de sein, je vais mettre mon épingle là-dessus, en faisant bien attention que j'ai du relâche au-delà de mon panneau. Et je me mets ma première épingle du coup au niveau de la poitrine sur mon droit fil. Hop, avec la tête vers le haut. Et je prends mon mètre ruban pour mesurer à combien je suis de mon milieu devant. Là je mesure 11,5. Et donc je vais mesurer exactement la même distance aussi par rapport au bas de mon panneau pour pouvoir me l'orienter correctement et être sûre que je suis bien droite. Voilà, et là je me coince avec une épingle, cette fois-ci avec la tête vers le haut également, pour pouvoir faire glisser après mon panneau, parce que comme là j'ai le creux du début de ma taille, vous voyez que ça fait un jour, si je le laisse comme ça va me laisser le jour comme ça sur mon panneau. Moi ce que je veux c'est avoir ma pince. Donc comme j'ai bloqué en haut avec une épingle vers le haut et le bas et elle est aussi vers le haut, du coup quand j'appuie dessus, hop, ça me coince pas trop le panneau, mais je garde mon droit fil et je me coince à la taille. Hop. Je remonte encore. Il faut vraiment essayer de plaquer au maximum votre tissu sur le corps du mannequin. Et là pareil, vous allez voir que pour pouvoir plaquer sans que ça coince, il va falloir que vous vous amusiez à dégager un petit peu votre toile. Donc je prends mes ciseaux. Je crante à la taille parce que c'est l'endroit le plus creux, en faisant bien attention de me laisser du relâche au-delà de mes lignes. Hop. J'hésite pas à bien me cranter. Là à la poitrine j'ai pas de pièce ici, donc je peux dégarnir à ce niveau là. Voilà. Je vais mettre une épingle au niveau de mon dessous de sein, pour pouvoir me dégager le reste de mon sein maintenant que mon droit fil est placé. Attention, je me laisse bien du relâche, hein, surtout que découpez pas trop près de vos lignes à reprendre. Et hop, je me plaque mon panneau. Là pareil, ça coince à ce niveau-là. Alors là vous voyez quand ça plisse un peu trop, si vous le pouvez, hein, surtout, coupez pas trop court. Vous dégagez. Là je peux aussi. Et donc je vais me dégager aussi là tout le côté parce que en fait ma ligne elle arrive ici. Donc hop, un bon coup de ciseau jusqu'en haut. Voilà. Et là je plaque au maximum mon morceau. Là vous voyez par exemple la taille ça coince encore un petit peu, donc je vais avoir l'obligation de cranter plus, hop, à ce niveau là. Donc là malheureusement du coup mes ressources sont un petit peu crantées, mais écoutez, on n'a pas le choix. Et là je vais le faire aussi, hop. Dès qu'on a des courbes à suivre comme ça, on est obligé de se laisser un petit peu de quoi ouvrir le panneau tout simplement pour que ça suive le corps. Là je me mets ma petite épingle en bas également. Et là on est plutôt pas mal. J'ai pas encore mis une tonne d'épingles parce que j'aime pas m'épingler de trop, mais il se place bien. Là je sens qu'il y a une petite tension, donc hop. Je crante, je me rapproche de ma ligne, hein, je suis obligée là. Et dès que vous sentez que ça tend un petit peu, bah vous crantez, vous dégarnissez, pour reprendre avec toujours le petit stylo effaçable mes lignes en pointillés. Surtout quand je reprends mes tracés comme ça, j'essaye de prolonger mes lignes au-delà. D'ailleurs vous avez vu que mes bolducs sont toujours au-delà de mes lignes de tracé, je les arrête pas nettes à chaque fois. Là vous voyez par exemple je me suis laissé un petit peu plus de bolducs, pour pouvoir vraiment faire des continuités de lignes qui soient bonnes après quand on est à plat. Donc surtout prenez un petit peu au-delà à chaque fois, faire des belles lignes bien droites après quand on va être à plat. Et surtout à chaque fois on n'oublie pas la ligne de taille ou la ligne de poitrine. Donc moi ici j'ai ma ligne de taille,
Pareil, vous prolongez au-delà de votre panneau. J'oublie pas le bas. Et ma ligne de poitrine, du coup, elle est juste ici. Donc il y a un tout petit bout qui traverse mon panneau qui, lui, s'arrête comme ça en biais. Donc j'ai vraiment juste un petit bout. Bah, ça, surtout, vous le reprenez, c'est très important. Hein. Même si c'est un tout petit bout en haut dans la pointe et tout ça, c'est important d'avoir toutes ces lignes d'axes principaux. Et j'oublie pas ma poitrine, qui va être sûrement amenée à changer cette ligne, puisque je vous dis, je ne sais pas encore quelle taille va faire le cône pour ma poitrine, donc... mais je la prends quand même. Voilà, donc surtout j'oublie pas numéro 2 pour m'y retrouver. Et voilà, du coup il n'y a plus qu'à faire ça pour tous les panneaux, sauf du coup pour la poitrine, parce que la poitrine c'est un peu particulier, il va falloir que je fasse un cercle et tout ça, donc là il n'est pas parfait sur le corps, donc j'ai pas vraiment l'intention de le reprendre avec toutes ces bosses et tout ça, hein, ça m'intéresse pas trop. Donc pour le moment ça je vais pas le reprendre, mais je vais faire tout le reste, même la bretelle et tout ça, tout autour quoi. Donc voilà, j'ai préparé tous mes petits panneaux, donc il y a les 6 ici, plus mes 2 bretelles, il faudra absolument que je pense à les retourner parce que c'est pour l'autre côté, donc voilà. Et vous voyez que j'ai bien retracé en plus marqué avec la règle et mon perroquet, mais toujours avec le stylo effaçable, pour que mes lignes soient plus marquées, mais toujours effaçables, puisque je vais devoir faire quand même un essayage. Mais comme ça, pour reprendre mon patron pour faire l'essayage et tout ça, ça sera plus simple. Et donc vous voyez par exemple là, je suis pas forcément bien mes pointillés. J'essaye de faire des lignes harmonieuses en fait, parce que des fois vous voyez ça fait des petites bosses. Ou juste parce que voilà, j'ai pris le milieu de mon bolduc et puis des fois je passe à droite du bolduc ou à gauche, enfin voilà. Ça fait peut-être des petites bosses de temps en temps, ou peut-être tout simplement parce que j'ai mal mis mes bolducs sur le mannequin, hein, c'est possible aussi. Hein. Et voilà, ce qu'il faut c'est en fait harmoniser les lignes pour que ça fasse des courbes jolies et qui suivent bien la forme de votre corps. Et pas forcément, là je m'étais trompée de ligne par exemple, donc voilà, j'ai pris la bonne ici. Mais voilà, il faut vraiment essayer de faire des lignes harmonieuses, des lignes droites si vous le pouvez, et des courbes au perroquet, faut que ça soit joli. Et pareil, vous voyez que là, par exemple, ça débordait ici, donc j'ai retracé bien droit. Là, pareil, voilà. Il faut vraiment bien harmoniser toutes ces lignes pour que ça fasse des tracés réguliers en fait, et que ça soit pas forcément tout biscornu quoi. Donc voilà, ça m'a pris un petit peu de temps de faire tout ça, hein, mine de rien, je crois que j'en suis déjà à 2 heures de boulot rien que pour faire ça. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir parce que je suis claquée, hein, comme vous le savez. Donc on va reprendre demain, hein. C'est pas grave, allez, à demain. Alors, on n'est pas du tout le lendemain, on est le surlendemain. Donc là, je rentre du travail, j'ai même un gâteau au four. Et j'ai encore plus la pêche que ce week-end le samedi, pour vous dire à quel point j'étais claquée. Mais bon, voilà, du coup là ça va, je suis en forme. Je me remets sur les patrons. Du coup, ce qui me reste à faire là, c'est faire des petites retouches par rapport à mes mesures sur le patron, et de préparer aussi la coque pour la poitrine en cône. Donc j'ai pris des petites mesures qui me manquaient par rapport à ma hauteur de poitrine. Je prends pas la mesure avec vous parce que là je l'ai fait en étant nue, donc en gros j'ai pris ma mesure entre ma taille et le dessous de mon sein, donc il faut remonter son sein comme s'il était maintenu par un soutien-gorge, et aller mesurer le point où la poitrine se raccroche, donc pour remonter la poitrine. Et j'ai aussi pris la mesure du haut de mon sein. Et voilà, du coup j'ai fait ça sans votre regard indiscret, n'est-ce pas? Et du coup voilà, j'en suis là, il faut juste que je remesure par exemple sur mon patron. La mesure dont je viens de vous parler, elle va concerner mes 2 panneaux du devant, donc mon milieu devant et mon côté devant, donc le 1 et le 2 qui s'assemblent comme ceci. Donc comme je vous disais, j'ai mesuré entre ma taille et mon sous-sein et je suis à 17. Donc je vais voir ici à combien je suis. Donc oui, j'ai pas assez. Là je suis à 11.
Donc non, c'est pas suffisant du tout. Moi j'en suis beaucoup plus haute que ça. Donc je vais me mettre un entre-deux je pense parce que là sinon je vais être dans les choux. Donc je vais me faire un entre-deux au stylo effaçable hein, comme d'hab. Je trace ma ligne du sous-de-sein, du coup je suis à 14,5 et là je suis dans les choux, voilà, j'ai trop recoupé. Donc du coup là vous voyez que je suis un peu dans les choux pour mon dessous de poitrine et ma taille, donc je vais devoir recouper juste ces morceaux là en me laissant un petit peu plus de marge au niveau de mon rond de sein en fait pour mon bonnet, voilà je cherchais le nom. Donc je vais juste recouper ces morceaux là avec 17 du coup au niveau de ma taille et du dessous de sein, et après je ferai du coup les bonnets en pointe. Alors me voilà avec ça, du coup j'ai dû recouper tous les morceaux, je les ai tous remontés. Il y a tous mes anciens morceaux qui étaient ici parce que bah, j'avais pas assez de matière, mais là j'ai l'impression que c'est plus à ma taille hein. Déjà ça va bien, j'ai pris mes mesures donc comme je vous disais le sous-poitrine, le tour de taille et le tour sous-poitrine aussi ici, et là je suis bien. Donc bah écoutez, c'est déjà pas mal, j'ai quand même bien avancé ce soir hein. Je rappelle que là je reviens du boulot donc je n'ai pas le temps de faire énormément de choses. J'aurais bien aimé avoir le temps de faire le bonnet, mais là il va être 21h30. Je vais aller manger. Ah oui, aussi j'ai retracé, vous voyez, le tour de bonnet ici. Tout simplement en me servant d'un soutif à moi, parce que je sais que le bonnet est à ma taille. Et je l'ai placé par rapport à ma ligne sous poitrine et mes anciennes lignes que j'avais tracées. Enfin voilà, j'ai fait un entre-deux et j'ai juste retracé le contour de ma baleine de soutien-gorge dessus pour avoir le bon bonnet. Et bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Je suis désolée, le vlog il va être un peu décousu. Blague de couturière. Mais bon voilà, j'essaye d'avancer au max comme je peux parce que je vous dis c'est un peu urgent, donc voilà. Je suis désolée, ça va être un petit peu quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là pour vous, pour le vlog, donc voilà, désolée, mais au moins j'avance un petit peu dès que je peux. Donc voilà, je vous reprends prochainement, promis. à plus tard. Allez chouchou, vous allez pas me déranger, d'accord? Vous êtes sage? Vous êtes sage? Allez, laissez maman tranquille. C'est bien. Alors, pour ce soir, la toile de corps est terminée et j'ai juste prévu de faire mon bonnet pour ce soir parce que c'est la seule partie qui me manque. Donc j'ai prévu mon petit patron, pour l'instant il est sur papier de soie. Est-ce que vous verrez un petit peu le tracé? Donc là on a les branches d'ouverture pour faire le cône, et là on a le bonnet. Pour faire mon essai, je vais pas le faire en toile parce que c'est trop mou, donc j'ai prévu un petit bout de rhodoïde. C'est comme du papier calque mais en plus épais quoi. Comme ça tiendra bien la forme, donc je vais faire un essai avec ça. Et je pense que c'est tout ce que je vais avoir le temps de faire ce soir. Je suis désolée, je vous ai dit hein, ça va être coupé en petits bouts ce vlog parce que vraiment je fais ça un peu comme je peux. Comme je rentre tard tous les soirs et que ce week-end je sais pas ce que j'aurai le temps de faire aussi, donc voilà, on va essayer de faire au mieux hein, parce que mine de rien la Sainte-Catherine ça va arriver très vite. Donc je vais juste reprendre du coup mon bonnet sur mon rhodoïde vite fait et le mettre en forme pour voir si ça va avec ce que j'avais prévu comme bonnet hein. On va faire un essai, on verra bien.
Bon, du coup, voilà, j'ai préparé mon petit bonnet. Alors, sur le mannequin, du coup, mon bustier se met plus du tout bien parce que forcément, j'ai tellement remonté ma hauteur entre ma taille et mon dessous de sein que du coup, ça correspond plus du tout au mannequin. Et du coup, j'arrive pas à aller jusqu'au bout parce que ma ligne de taille, en gros, elle est là et celle du mannequin, elle est là. Donc, forcément, c'est trop petit pour pouvoir le mettre dessus, mais c'est pas grave. Là, du coup, ce qui m'intéressait, c'était surtout la poitrine. Donc, de ce que j'ai compris du patron, parce qu'en gros, le patron de base que j'ai ramené, c'est un que j'ai ramené de l'atelier. Donc, d'après ce que j'ai pu comprendre, en fait, avec mes essais, c'est que cette ligne-là, là, l'axe de rayon, voilà, je cherchais le terme, l'axe de rayon, en fait, c'est la différence que vous trouvez entre votre taille et votre sous-de-sein et votre taille et votre dessus-de-sein. Moi j'avais fait mes mesures hier et j'avais à peu près une différence de 12 cm entre le dessous et le dessus. Et en fait c'est à peu près ce qu'on retrouve pour le rayon de ce cercle. Et j'ai juste dû enlever 6 mm, enfin vous m'avez vu pointer, j'avais pointé d'un côté 5 mm et de l'autre côté j'avais pointé 7 mm de trop. Donc j'ai fait un entre-deux, j'ai fait 6 mm et vous voyez que ça se met plutôt bien. J'ai juste dû modifier le rond que j'avais tracé sur le bustier par rapport à mon soutien-gorge parce que c'est pas la même forme en fait. C'est beaucoup plus rond qu'un soutien-gorge, une poitrine pointue comme ça. Donc forcément ça n'allait pas, donc j'ai dû retracer un petit peu le contour. Mais du coup on n'est pas loin de ça. Et oui, si vous vous posez la question, le dessous ici qu'on enlève pour pouvoir faire l'angle, en fait c'est le tiers du cercle. Tout simplement. Et vous avez comme ça une poitrine pointue. De cette façon, c'est ce que j'ai à peu près compris en triturant le patronage comme vous avez vu. Voilà, je pense que là on est pas mal. Alors, est-ce que je vais avoir le temps de faire une toile d'essayage? J'aimerais bien, franchement j'aimerais bien parce que c'est pas évident les corsets, surtout que bon c'est pas à moi non plus le Cléo, hein, donc forcément il peut y avoir des petites différences. En plus j'ai pas mal retouché et tout ça, donc il faudrait que je trouve le temps de faire une petite toile d'essayage au moins. Je dis cette semaine c'est un peu laborieux, je rentre tard tous les soirs et jeudi c'est mon anniversaire et du coup tout le week-end après on va fêter ça, enfin bon bref. Du coup je ne sais pas si je vais avoir le temps de m'y mettre ce week-end, ça serait bien. Ça serait bien parce que j'ai toujours pas le tissu et tout ça, il faut que je sache quel tissu prendre, enfin bref. On n'est pas rendu. Mais bon, au moins ça c'est fait, je me sens rassurée, au moins le patron est prêt. Alors à voir s'il y aura besoin de modifier quelques trucs si j'ai le temps de faire un essayage. Il faut que je trouve le temps. Non, il faut que je trouve vraiment le temps, sinon je vais pas être sereine pendant le reste de la fabrication. Mais en tout cas, le patron est prêt. Ça c'est une bonne chose. On perd pas espoir. Comme ça, la prochaine fois, donc toile d'essayage si j'ai le temps. Il faudrait que je commence à faire la toile du bas. Alors le bas ça va être vite fait vu que c'est un kilt. C'est juste pour savoir à peu près le métrage de tissu qu'il me faut. Donc il faut que je prévoie ça parce que sinon je peux pas commander mes tissus ou aller les chercher au marché Saint-Pierre ou quoi ou caisse. Donc il me faut absolument mes métrages pour que je puisse au moins acheter mes tissus courant de la semaine prochaine. Après il y aura le montage quoi. Et ça va prendre un petit peu de temps, surtout pour le corset. Le kilt, je vous dis, ça va être vite fait, hein, je vais pas m'emmerder. Mais c'est surtout le corset qui va prendre du temps. Et il faudrait que je trouve aussi une idée pour le décorer un petit peu mon corset. Je sais toujours pas dans quelle matière le faire. Plein d'interrogations, il y a plein de trucs que je sais pas trop encore comment ça va se gouptiller. Donc à voir, faut que je réfléchisse encore. Mais au moins j'ai ma base, voilà. On respire et ça devrait aller. J'ai encore 15 jours pour m'y mettre, donc on va croiser les doigts pour que ça soit ok. Et écoutez, je pense qu'on va terminer ce vlog là. Je suis vraiment désolée, le format il va être un petit peu bizarre parce que vous voyez que je filme un petit peu quand je peux pour essayer d'avancer. Là ce soir j'ai filmé 40 minutes, même pas, je sais pas. Mais voilà, j'espère que ça va pas trop vous perdre.
Dites-le moi si c'est trop confus ce genre de vidéo, parce que voilà, je retiendrai la leçon et j'essayerai de plus vous filmer des trucs où je sais que je suis hyper pressée et que ça vous plaît pas. Dites-le moi, hein, surtout je le prendrai pas mal. Voilà, donc en attendant, bah écoutez, je vous souhaite bonne couture et à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!